Aujourd'hui, montage du PC Gamer 2023 avec un nouveau format pour cette tour, du Mini ITX, une tour de chez NZXT, la H1 en V2. Pourquoi la V2? Parce que les améliorations techniques entre la V1 et la V2 sont considérables, mais ça on y reviendra par la suite. Également du DDR5 à l'intérieur, de l'Intel de 13e génération et toujours une Nvidia RTX en série 3000 pour la carte graphique. Salut, c'est Yves, bienvenue sur la Tech pour vrai. Alors, voici notre petite carte graphique. Donc petite, bien sûr, c'est une façon de parler parce que elle fait quand même un peu plus de 30 cm de long. Méfiez-vous si vous avez une tour, par exemple, oui, en mini ITX, méfiez-vous quand même de l'emplacement
parce que c'est quand même un gros morceau. Donc c'est une carte de chez Gigabyte, une GeForce RTX 3070 Ti OC, donc en version overclocking. 3 ventilateurs. Vous allez pouvoir jouer avec ça en 1440p en ultra sur la quasi-totalité des jeux, bien sûr, voire faire un petit peu de 4K aussi. Alors je ne suis pas parti sur une série 4000 parce qu'elles sont trop chères pour moi à l'heure actuelle. Ce qui a permis par contre leur arrivée de faire bien baisser les prix sur les séries 3000. Celle-ci, c'est une carte que vous touchez à peu près un peu plus de 700 euros. À savoir que la 3060 Ti que j'avais utilisée dans le PC Gamer 2022, maintenant vous pouvez la toucher à un peu moins de 600 euros. Donc ça devient très intéressant parce qu'une 3060 Ti, vous pouvez jouer en ultra la quasi-totalité des jeux en 1080p. Donc c'est vraiment pas une carte à prendre à la légère. Je considère toujours que la 3060 Ti est vraiment une très bonne carte rapport qualité-prix. Bon là je me suis permis de pouvoir monter un peu en gamme et on va voir ce que ça va donner par la suite. Voilà, notre PC Gamer 2023 est maintenant terminé. Le montage s'est vraiment très bien passé grâce à cette tour. La NZXT H1 en V2 est vraiment une tour de très grande qualité. On n'est pas loin du haut de gamme à mon avis, surtout pour du Mini ITX. La carte mère que vous pouvez retrouver ici, toujours chez Asus parce que moi j'ai mes petites habitudes et puis j'aime bien Asus pour les cartes mères. La carte mère, tout était prévu pour aller dans cette tour. C'est à se demander si c'était pas fait pour. Parce qu'une fois que j'ai mis la carte mère à l'intérieur de la tour, tous les petits câbles sont arrivés au bon endroit. J'avais plus qu'à brancher. À part un câble, celui de la connectique audio, je crois, qui était pas au bon endroit. Mais sinon, tout le reste était juste parfait. Rien à dire sur justement les petites subtilités de cette tour, sur les emplacements des câbles, la façon dont ils sont raccordés les uns aux autres pour qu'on ait quasiment qu'une nappe à récupérer et à venir brancher. Je vous cache pas que j'ai déjà commencé les tests, mais vous allez l'avoir dans une vidéo prochaine. Les tests sont très bons. Impressionné aussi de la qualité de ventilation de cette tour. N'oubliez pas que c'est une tour assez chère. Prix normal 300. Une grande qualité de fabrication et
suis bluffé et vraiment satisfait que cette tour. Alors à savoir que au final c'est un ensemble qui coûte pas loin de 2000 € quand même. C'est toujours un budget, mais on est encore monté en gamme avec la RTX 3070 Ti. Pour moi c'est vraiment du top. La vidéo du test arrive très prochainement, ne la ratez pas. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, la petite cloche aussi très important pour être au courant des nouveautés. Et puis comme d'hab, je vous dis à bientôt sur la Tech pour vrai.